on a fait un travail au Shift Project pour regarder quelle était la production, je dis bien la production, à venir de pétrole des 16 premiers producteurs mondiaux hors Brésil et Canada, qui sont par ailleurs les 16 premiers fournisseurs de l'Europe, d'ici à 2050, sous seule contrainte géologique. On a fait ça en accédant à une base de données non publique, que tous les pétroliers ont par ailleurs, parce que c'est un truc qui est fait pour qu'ils voient chacun ce que fait leur petit copain, fourni par Reichstadt Energy, et on a demandé à trois affreux Jojo, donc l'ancien patron de l'exploration de Total, l'ancien patron de l'évaluation des gisements de chez Total et un ancien analyste pétrole et gaz de l'AIE, de nous dire, avec leur connaissance, sur la base de cette base de données, ce qu'ils nous faisaient comme pronostic sur la production future de ces 16 pays, qui encore une fois sont les 16 premiers producteurs mondiaux. Et la conclusion qu'ils nous livrent, c'est d'ici à 2050, leur production, sous seule contrainte géologique, est divisée par 2. Il se trouve que quand vous regardez des pays ou des zones dont la production est divisée par 2, leurs exportations, quand c'était des exportateurs, est divisée par beaucoup plus de 2. Si vous prenez le Mexique, entre son pic de production qui a eu lieu en 2004 et 15 ans plus tard, 2020, leurs exportations sont passées de 50% de la production à 0. Prenez l'Égypte, même motif, même punition, en 15 ans. Prenez l'Indonésie, même motif, même punition, en 15 ans. L'Afrique est aujourd'hui exportatrice nette de pétrole. Au train où vont les choses, dans 15 ans, ça sera fini. Donc, une production de ces pays-là, donc en gros pas loin d'une production mondiale, divisée par 2 d'ici à 2050, ça veut dire que les importations européennes sont divisées par n'importe quoi entre 2 et 50. Bon. Donc, de toute façon, nous, on est dos au mur. De toute façon, on est dos au mur. Donc, nous, c'est notre intérêt égoïste qui rejoint le pari pascalien que de décarboner aussi vite qu'on peut. C'est juste notre intérêt égoïste. Parce que de toute façon, si on ne fait pas ça, la montée du populisme à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est que le début de la plaisanterie. Hein. Vraiment. Donc, voilà, on peut craindre bien pire. Donc, je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas tellement de plan B en ce qui nous concerne, ce qui a au moins le mérite de nous éviter les états d'âme. Voilà. Et si c'est au cœur d'un programme de civilisation, il y a nécessairement des contreparties, assez désagréable pour nous qui sortons de 2 siècles de croissance ininterrompue, qui s'appelle la contraction du pouvoir d'achat et tout un tas d'autres trucs qui aujourd'hui sont considérés comme absolument inconcevables. Voilà. Alors, sauf que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je crois que c'est Le Châtelier qui a dit que les systèmes n'aimaient pas se trouver hors d'équilibre. Aujourd'hui, nous avons 1000 systèmes hors d'équilibre, donc il se régulera de toute façon. Donc la question n'est pas de savoir si on veut que le système change ou pas. La question est de savoir si on veut qu'il change avec nous ou sans nous. Et en général, quand les systèmes changent sans nous, il n'y a que 2 grands modes de régulation dans le monde, enfin, ou 3, plus exactement, l'oppression politique, la famine, la maladie. La guerre étant une forme particulière d'oppression politique. Voilà. C'est les 3 grands modes de régulation. Il n'y en a pas d'autres. Donc si on dit « je ne veux pas », c'est qu'on est d'accord pour la guerre, la famine et la maladie. C'est assez simple. C'est très simple.